Hola les gazelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo puisque comme vous le savez l'été approche et généralement l'été on fait quoi? On part en vacances, on va à la plage, on bronze sur l'herbe, on bronze près de notre piscine et bien souvent, moi personnellement j'aime passer l'été à lire des livres. Et j'avouerai qu'en tant que book lover, j'ai mes petites préférences au niveau lecture. J'aime avoir un livre où voilà, ça parle de mer, ça parle de voyage, ça parle de plage, ça parle de sable, ça parle de tout ce qui se rapproche, on va dire, à l'été, au soleil, à la chaleur. Et donc j'avais vraiment envie de vous faire une sorte de wishlist des livres que j'aimerais lire cet été ou des livres que j'ai lus et dont j'ai envie de vous parler tout simplement pour vous donner des envies de lecture de cet été. J'ai essayé de faire un peu pour tout le monde, au goût de tout le monde. Donc on a des thrillers, on a de la littérature young adulte, on a de la SF, on a vraiment un peu de tout. Ce que vous lisiez le plus parce que bien souvent vous me faites partager vos lectures. Du coup j'avais vraiment envie de vous concocter, on va dire, un peu mes livres que j'aimerais avoir ou que j'ai lus l'été dernier ou bien cet hiver ou je ne sais quand. Et donc voilà, je vous ai fait un petit remix de tout ça, je vais vous les présenter. Le premier livre que j'ai vraiment très envie de lire cet été, il est sorti au mois de janvier et c'est juste après la vague de Sandrine Colette. J'ai déjà lu 2 polars à elle, donc de Sandrine Colette. Je sais pas trop si c'est des polars, si on peut appeler ça des polars. Ouais, c'est des thrillers, enfin elle dit que c'est des thrillers. J'ai lu tout d'abord de Sandrine Colette 6 fourmis blanches que j'ai complètement adoré et que j'ai lu un été, je sais plus quand est-ce que c'était, il me semble que c'était il y a 2 ans et j'ai lu en été alors que voilà c'est vraiment un pur thriller d'hiver, donc je le relirai certainement une nuit d'hiver où il fera bien froid et où il y aura de la neige parce que ce thriller là était mon préféré des 2 que j'ai lu. Et j'ai lu ensuite Des nœuds d'acier de Sandrine Colette. Sandrine Colette écrit très bien, c'est une auteure française en plus et j'adore vraiment sa plume. C'est l'histoire d'une histoire, oui très français, c'est l'histoire d'une histoire parce que je ne sais pas comment formuler cette phrase. Juste après la vague raconte l'histoire d'un volcan qui s'est effondré dans l'océan. Le monde a disparu autour d'une famille notamment, mais autour de plusieurs familles. Ça raconte notamment l'histoire de Louis, de ses parents et de ses frères et sœurs, comme quoi voilà, ils vont devoir vivre sur une île déserte alors que tout s'est effondré autour d'eux, autour de toutes les familles réunies. Peu à peu il n'y aura plus de vivres. Il va y avoir un choix à faire des parents. Ils vont devoir choisir entre les frères et sœurs. 8 frères et sœurs, donc ça fait quand même beaucoup, ça fait une belle brochette. J'ai vraiment envie de le lire parce que on est à la fois au cœur de l'océan, au cœur de la mer, du désastre, etc. Et moi j'adore ce genre d'histoire, d'ailleurs j'adore ce genre de film. Et c'est ce que j'adore en fait dans les histoires de Sandrine Colette, c'est qu'on a tellement envie à la fin de chaque thriller de voir son thriller au cinéma. Je sais déjà, avant même d'avoir lu le livre, que le résumé me donne juste envie de voir ce film en fait, cette histoire en film. J'ai ensuite 2 livres à vous présenter de mon auteur préféré qui est Michel Bussy. Je pense que vous commencez à comprendre ma folie. Un que j'ai lu l'été dernier et un qui va sortir notamment le 16 mai il me semble, oui c'est ça, donc dans quelques jours à mon avis. La vidéo sera sortie quand le livre sera lui-même sorti en librairie. Tout d'abord il y a 100 familles de Michel Bussy, le polar justement qui va sortir le 16 mai. Et le deuxième livre que j'ai lu l'été dernier qui est Le temps est assassin, que j'ai carrément adoré. Les polars de Michel Bussy généralement sont centrés sur les vacances d'été, ça donne tout le temps envie de voyager, ça donne tout le temps envie de respirer l'air de la mer, de la montagne, du soleil en fait. J'ai l'impression qu'il y a toujours un peu de soleil dans ces polars. Et ça c'est génial, c'est pour ça que franchement si vous partez à la plage, que vous ne savez pas quoi lire et que vous me demandez celle, qu'est-ce que je peux lire cet été, je vous répondrai du Michel Bussy. Peu importe lesquels vraiment, que ce soit N'oublie jamais, que ce soit Ne lâche pas ma main, n'importe lequel, et encore Le temps est assassin, vraiment n'importe lequel, mais du Michel Bussy parce que forcément vous partirez, vous serez en train de voyager alors que vous êtes déjà en train de voyager, enfin c'est juste un retournement de situation dans votre tête, c'est juste énorme. C'est l'histoire ici donc dans 100 familles de Colin Rémy qui a 16 ans et qu'on lui a toujours dit en fait qu'il était orphelin. Il va décider de partir sur une île normande, je sais plus vraiment laquelle. Il va avoir une histoire entre 2 prisonniers et son histoire à lui donc de toute sa vie, comme quoi il a été orphelin, etc. Mais il va se poser beaucoup de questions, quel rapport entre le fait que 2 prisonniers se soient échappés et mon histoire à moi. En ce qui concerne Le temps est assassin, rapidement l'histoire, il me semble que c'était l'histoire d'une famille de 2 enfants et 2 parents, la maman, et elle a décidé 20 ans après il me semble de retourner sur la terre corse pour revivre des vacances qu'elle vivait lorsqu'elle était très jeune, puisque quand elle était jeune, elle allait en fait tous les étés en Corse rejoindre sa famille. Et le problème c'est que lorsqu'elle a eu 16 ans, il me semble 17 ans dans cette période là, ses parents et son grand frère sont décédés dans un accident de voiture
sauf elle qui est vivante quoi. Elle n'est jamais retournée sur la terre corse tout simplement parce que voilà, il y a plein de choses qui se passent. Quand elle va une nouvelle fois 20 ans après sur la terre corse, elle va dans le camping dans lequel elle est toujours allée depuis qu'elle est toute petite et elle va recevoir une lettre signée de sa maman. Et donc de là elle va se demander est-ce que ma maman est vivante. Il va y avoir vraiment une histoire autour de sa famille, autour de son passé. Le prochain livre que je vous conseille c'est Stony by Beach. C'est un roman il me semble young adult, en tout cas c'est pour les plus jeunes, pour les adolescents. Et moi j'adore lire ce genre de livre l'été, vraiment ça me, je sais pas, ça me détend, ça me fait du bien. Samantha qui a 17 ans et qui vit avec sa mère qui est une très grande politicienne. Ils vivent en fait à côté des Garrett qui est une famille très nombreuse avec beaucoup d'enfants. Et un jour elle va croiser Jace qui est le 3e enfant de la famille Garrett. Ils vont tout de suite très bien s'entendre, ils vont partager des expériences, ils vont se raconter les plus grands secrets. J'ai cru comprendre que ce livre nous faisait carrément voyager, nous donner l'impression de revivre des choses qu'on avait déjà vécues ou qu'on aimerait vivre, nous faire tout simplement profiter de la vie. Et donc j'ai vraiment juste envie de lire ce livre juste pour ça. Et puis soyons clairs, la couverture est juste trop belle. Le prochain livre que je vous conseille est Kiman de Karen M. McManus que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est ma prochaine lecture tout simplement. 5 lycéens qui sont il me semble en retenue et donc il va y avoir un meurtre et donc les 4 élèves qui sont en retenue quoi, vont être suspectés. C'est pas plus mais c'est juste l'intrigue en fait. C'est 5 lycéens, un mort est égal 4 suspects, tous cachent un secret qui ment. J'en ai entendu que du bien donc j'ai vraiment trop hâte de le lire et je pense qu'il va être lu très rapidement. Oui, l'été j'ai le temps et l'été je peux lire justement des trilogies et donc j'ai vraiment très envie de lire le tome 1 de Gary Cook. Je sais plus qui est-ce qui me l'avait conseillé, mais en tout cas je sais plus du tout, mais en tout cas si tu passes par là merci beaucoup parce que j'ai vraiment très envie de le lire. Je vais vous lire le résumé parce qu'il est pas du tout possible pour moi de refaire un résumé qui est déjà très compliqué à comprendre. Gary Cook qui a grandi sous le pont des oubliés, l'un des derniers refuges sur la terre condamnée. À 15 ans il passe la plupart de son temps avec Max et Elliot à bord du Neptune, leur modeste bateau de pêche. Les 3 amis rêvent de prises fabuleuses et d'aventures. Autour d'eux pourtant, le monde touche à sa fin. Chaque année d'immenses navettes surgissent de la mer pour fuir dans l'espace. Des navettes auxquelles les oubliés n'ont pas accès, jusqu'au jour où Gary apprend que, pour la première fois, l'équipage vainqueur de la terrible course fantôme gagnera sa place à bord de Deucalion 3. S'ils veulent faire partie du voyage, nos 3 héros vont devoir prendre tous les risques. Ça donne trop envie, vraiment j'adore. Enfin bref, ça parle de bateaux, d'aventure, de mer. J'ai trop hâte, j'ai trop envie de le lire, enfin vraiment... ça me donne trop envie. Allez, on repart un peu avec les polars, thrillers. Le prochain livre que j'ai vraiment très envie de lire, c'est Troupe 52 de Nick Cutter et donc Craig Davidson, je sais pas trop, un des deux. C'est l'histoire tout simplement d'une personne, du chef scout Tim Riggs, qui emmène une fois par an un groupe d'adolescents sur une île et donc ils vont devoir pendant 3 jours dans un camping, voilà, s'amuser, se raconter des histoires un peu qui font peur. Il va y avoir en fait un homme mystérieux qui va leur réclamer de la nourriture, sauf que cet homme est malade et donc ils vont devoir le combattre en quelque sorte au cœur de la peur, au cœur de l'angoisse. Je vous ai parlé tout à l'heure comme quoi j'ai vraiment envie de lire une trilogie cet été et j'ai notamment envie de lire la trilogie Nil de Lynn Matson. J'ai vraiment trop envie de lire ce livre déjà depuis l'été dernier sauf que je ne l'ai pas fait. C'est tout simplement l'histoire de Charlie qui va se retrouver sur une île déserte et donc elle va devoir survivre tant bien que mal et un jour elle va faire la rencontre d'une personne qui va lui dire qu'en fait pour survivre à cette île et pour surtout partir de cette île, il faut tout simplement passer par un portail magique. Ce portail ne s'ouvre qu'une fois par jour. Il va falloir trouver un moyen d'y arriver, de passer par ce portail pour enfin vivre de nouveau et vivre en meilleures conditions surtout. Le truc surtout c'est qu'un seul adolescent peut s'échapper et surtout en fait que les ados n'ont qu'un an pour pouvoir s'échapper sinon c'est la mort. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures vous du moment et vos lectures surtout de cet été. Qu'est-ce que vous avez envie de lire? Est-ce que vous avez lu un des livres que j'ai cité? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, j'aimerais beaucoup savoir, notamment vos lectures du moment. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça me ferait beaucoup plaisir. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!